Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo, pays situé au cœur de l'Afrique, vaste pays dont la superficie est de 2 345 410 km². Pays qui s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et qui correspond à la majeure partie du fleuve Congo, véritable colonne vertébrale de ce pays. La République démocratique du Congo est subdivisée en 26 provinces, dont la province du Kasaï oriental, la plus petite de toutes les provinces de ce vaste pays. C'est au chef-lieu de celle-ci qu'on retrouve le siège du diocèse de Mbuji-Mayi, l'un des 47 diocèses de la République démocratique du Congo. Un vaste diocèse qui fonctionne avec plusieurs structures. L'une d'elles, la coordination de l'alphabétisation des adultes et des enfants défavorisés, totalise 25 ans d'existence. Elle a été fondée par le père Herman Kepnenberg, de nationalité hollandaise, sous l'impulsion de Monseigneur Joseph Nkomolwangoyi, d'heureuse mémoire. Nous sommes donc en 1986. Le père Herman débute l'œuvre avec un groupe de 30 femmes, incitées par de prouesses réalisées par sa cousinière Abakwa Mulumba. Il sera découvert par le père du lieu, son Excellence Monseigneur Joseph Nkomolwangoyi, lors d'une visite pastorale. Il apprécia l'initiative et la ramena au niveau du diocèse. Le père Herman sera nommé responsable diocésain de l'alphabétisation. À l'époque, il s'occupe seulement de l'alphabétisation des adultes, c'est-à-dire de toute personne qui ne peut trouver une place à l'école primaire dans le langage de l'alphabétisation. 1991, il s'installe au diocèse de Mbuji-Mayi. Il rassemble les outils nécessaires à la formation. 1992, c'est l'année de l'expansion du centre. D'abord en Piana, à Saint-Benoît de Moukeba. Depuis, plusieurs paroisses sollicitent l'ouverture des activités d'alphabétisation. Le père est dans un premier temps aidé par Tante Dominique Kabengele et l'abbé Jean-Chrysostome Kalonji-Malula et la sœur Julienne Kapina. L'actuel directeur, Patrice Kazali-Matuka, arrive en 1994. Du diocèse de Mbuji-Mayi, l'œuvre arrive au diocèse de Luisa. C'est la période de l'apogée, avec 156 centres et plus de 400 animateurs.
Actuellement, la structure Alpha compte 40 centres diocèses de Mbuji-Mayi et 3 centres diocèses de Luiza. Qu'est-ce qui a motivé la création de ces centres qui s'occupent de l'alphabétisation des adultes et des enfants défavorisés? Patrice Kazadi Matuka est son directeur. Ce centre est né sous l'initiative d'un prêtre missionnaire origine du Pays-Bas, qui était au diocèse de Mbuji-Mayi, plus pratiquement à la paroisse Saint-Pierre de Bokomulumba. C'était en 1986. Lui, le père Herman Cronenberg, que d'aucuns ont connu sous le nom de Kassoura Mouré, de par sa taille, était vraiment motivé par la pastorale qui était en ce temps-là, en cette année-là, au diocèse de Mbuji-Mayi et dans tous les diocèses du Congo, qui était en marche. C'était une pastorale qui voulait mettre en place des communautés qui pouvaient travailler pour lutter contre la dictature, l'oppression et pour en général la lutte non violente contre cette dictature. C'est ainsi qu'il a voulu impulser une telle pastorale dans sa paroisse, bien entendu à Bokomulumba. Ça n'a pas été si facile que ça. Il a rencontré, le père bien entendu, il a rencontré un obstacle. Ses paroissiens, y compris les anciens des communautés de base, étaient majoritairement analphabètes. Alors que lui organisait beaucoup de réunions et de sessions pour leur formation. Et il a constaté qu'au cours de ces formations, au cours de ces réunions, les gens qui assistaient le regardaient parler, le voyaient parler, et personne ne prenait note. C'est ce qui lui a fait, découvrir que ces gens ne pouvaient pas prendre note parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. C'est ça qui a poussé le père Herman en ce temps-là de lancer une activité, une initiative d'alphabétisation des adultes. Et à ce moment-là, on ne parlait pas encore de l'alphabétisation des enfants parce que les écoles fonctionnaient encore correctement. Il a commencé avec un groupe composé principalement de femmes, en commençant par sa cuisinière. Et quand ce groupe avait acquis des habiletés dues à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, alors ils ont exhibé ces habiletés au cours de la célébration des messes dominicales. Et c'est cela qui a poussé beaucoup d'autres aussi à adhérer aux actions de l'alphabétisation dans la paroisse de Bokomulumba. Voilà. C'est ça la genèse de ce centre. Je dis bien à la paroisse Saint-Pierre de Bokomulumba. Les directeurs du centre Alpha évoquent aussi l'organisation de la structure. L'organisation, je vous dirais tout de suite que lorsque l'œuvre a pris de l'expansion, ou de l'extension si vous préférez, à travers le diocèse, il a même franchi, les frontières du diocèse pour atteindre d'autres diocèses, comme le diocèse de Luiza, le diocèse de Gabine, etc. Mais pour l'organisation proprement dite, il y a l'organisation structurelle. Donc, notre centre avait, pour mieux fonctionner dans les différentes régions d'intervention, nous avions ce que nous appelons, ce que nous appelions et que nous appelons encore aujourd'hui les équipes intermédiaires ou les équipes de relais. Il y en avait 5. Une équipe à Mandachika, une équipe à Katanda, une équipe à Chilengelukala, une équipe à Mweneditu et une équipe ici en Mbuji-Mayi qui
réunissait aussi les centres se trouvant du côté de l'ouest du diocèse. Alors ça, c'était pour améliorer la qualité, même renforcer la rapidité des interventions dans les différentes zones où les gens avaient besoin de l'alphabétisation. Le Centre Alpha va inspirer le gouvernement et les agences du système des Nations Unies. La division provinciale des affaires sociales invite les centres à former, avec l'appui de l'UNICEF, 104 formateurs en faveur de 52 centres d'alphabétisation créés par le gouvernement et les privés dans la province du Kasaï oriental. L'œuvre fait tache d'huile. Elle arrive à Kananga, au Kasaï central, au diocèse de Mweka et de Kabinda, ainsi que dans la province du Sankuru, principalement à Lomela. Au début, le centre Alpha occupe un petit bâtiment de la radio diocésaine. Vu l'immensité du travail, un partenaire belge appuie en 2007 la construction du bâtiment qui abrite actuellement les différents services de la structure. C'est en 2008 que le bâtiment sera inauguré par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Le centre Alpha dispose d'une petite imprimerie et d'une revue appelée Munyakumasono. Plusieurs centres de rattrapage sont organisés à travers les diocèses, dans la ville de Mbuji-Mayi, à Manajika, à Kabeya-Kamanga et à Mweneditu. Nous avons visité certains centres de la ville de Mbuji-Mayi. À Saint-Philippe de Kasavubu, les enfants étudient dans des conditions déplorables, malgré la bonne volonté des organisateurs. Un appui du gouvernement et des hommes de bonne volonté est bien nécessaire. Joseph Kabouya est l'un des membres de l'équipe Alpha. Ici, nous sommes dans la paroisse Saint-Philippe de Kasavubu, où nous avons érigé notre centre de rattrapage scolaire du niveau primaire pour les enfants abandonnés, défavorisés. Alors, comment ça fonctionne? Le centre est né suite à la volonté et surtout à une difficulté que traversent les enfants. Au départ, notre structure est dénommée Centre d'alphabétisation des adultes et des enfants défavorisés. Alors il y a des enfants qui vivent dans des situations difficiles avec leur famille, qui ne savent pas fréquenter l'école normale comme tous les autres par rapport à l'âge qui est déjà avancé. Et seulement, surtout à l'école formelle, il y a beaucoup d'exigences, il faut avoir l'uniforme, il faut avoir de ceci, de cela. C'est dans cette volonté-là que notre structure est en train de lutter contre l'analphabétisme. Et nous avons jugé que si ces enfants continuent à évoluer dans ce sens, donc le nombre d'analphabètes continue des années aux années, et ça sera difficile. C'est comme si on ne fait absolument rien. C'est pourquoi nous avons jugé, bon, oui, continuer avec les adultes, mais aussi penser aux jeunes qui ne savent pas comment fréquenter l'école par rapport à les situations difficiles dans la famille et aussi aux infrastructures parfois de l'école qui sont à une distance parfois qui n'existent pas dans certains points de vue. Centre Centre Mubanga du Centre Mubanga en 1998. Ensuite, quand on a Acha banga turi mu Afrika ni bana batwa na shakubinunu mwanda mutegeta ay mwanda mu baturi balonga shana mwabyo chido ambila bakwa baledi nche ndika bayi batuma bana mabwana ngo baledi bari kabayi batuma bana babu mwabe
bi kala ba di lejani tudi ci anana ka to ne bukola bune bo kutuma bana to ba hanga ngudi ngole shil wi kila nenda mushin hari ushala kena ga bidi wela mejani to ba yikila ndimo kutuma mwane aya kalongo uju longa chana ne ginna shini uju futato kari kuma nano balekela ba negliger ban hambelwa bako abina tutu ende tu balonda ne gombanza lo atu no ka bwela mukarasi. La même situation est constatée à Saint-David de Djoulou. Centre wenu jine jenda Mamu mukalia wa bukola ani Notre Dame de la Paix. Donc jardin di balon bu nyika Tijini baloni no kumwanda muteke. Luta tukalo tutakana mu kwa damu. Luta kinalo. Bukola bwa chikondo. Tuji mwaba mwina wa kusoma. Atene menenye bibasabina ya buntu. Ni mwaba mwina wa kulongela. Aji mvula yiloka luta lwa buntu. Ni jihanga kabijija kantu kubyanzi wa kusumba mpembe anyi kusumba mikanda mina ibiji bikengela kwa lubiji bikengela kwa ni tikala ni mikanda ajuba bana bikala balonga babale mikanda kajikwa kula mikanda ai mikanda mira la mushinga mukola tulutu bikala nalo mwaka la mwana mwikala ni moyo wa kulonga kaji mushindo wa kula mikanda bana pitu bofuta to bana ajiba filamu kantu kakesa kwao tumwana mushindo akala kula mabika kula gintu akala kwenze ni mpemba yakubalonyesha nayo. À la coordination de la structure, plusieurs apprenants étudient à l'extérieur ou dans les hangars, d'autres sont dans un bâtiment non achevé. Benoît Kabeya est l'un des animateurs. Il explique comment les apprenants sont accueillis et encadrés. Oui, il y a un communiqué qui serait lancé à notre radio Buena Montre surtout. On détermine la durée de l'inscription. Alors, les adultes comme les jeunes aussi se présentent. Ils sont inscrits et ils vont être fixés sur la date du début des enseignements. Pour chez nous ici, l'enseignement peut se faire dans 3 mois pour une étape. Nous avons la première étape qui est initiale. Alors on prend là-bas quelqu'un qui ne connaît même pas lire. Dans 3 mois, il commence à lire et à écrire. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape de Bayawaya. Là, on commence à apprendre à quelqu'un à écrire et à rédiger. Et la 3e étape, c'est l'approfondissement. Maintenant, on va approfondir l'apprentissage de la langue française ou bien Chiluba. Et après ça, il y a l'étape de post-alphabétisation. Donc nous devons apprendre aux gens certaines activités qu'ils peuvent exercer après leur apprentissage. Comme quelle activité par exemple? Leur apprendre à coudre, la coupe et couture. On peut leur apprendre à
utiliser l'ordinateur. Et si quelqu'un préférait, par exemple, devenir menuisier, il y a des ateliers où on peut solliciter et le mettre à la disposition de cet atelier-là pour apprendre un art quelconque. Donc pourquoi? Parce que nous voulons qu'après l'apprentissage, quelqu'un puisse se prendre en charge. Alors, depuis le début jusqu'à maintenant, vous rencontrez quand même des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ah oui, les difficultés, il y en a qui n'ont pas de possibilité. Parce que pour bien apprendre, il faut payer des manuels qui pourraient accompagner l'intéressé dans son apprentissage. Mais il y en a qui se présentent, qui n'ont pas de possibilité de payer tous les manuels pour terminer leur cycle. C'est ça la difficulté que nous avons souvent rencontrée. On leur donne ces livres-là à crédit. Et certains qui n'ont pas de moyens, visiblement qui n'ont pas de moyens de se payer des manuels, on peut se faire violence et lui remettre le manuel pour étudier. C'est ainsi qu'on a souvent l'habitude de tendre la main aux gens de bonne volonté pour venir en aide à nos centres en vue de parvenir à payer quelques manuels pour ceux qui n'ont pas de possibilités. Merci. Le centre d'alphabétisation des adultes et des enfants défavorisés organise également des enseignements en informatique et en couple couture. On y trouve également l'approfondissement de la langue française. Vous avez déjà terminé les études? Alors, si vous avez terminé les études, alors qu'est-ce qui justifie votre présence dans ce centre? Bon, je suis venue juste apprendre l'informatique. Et depuis que vous avez commencé à apprendre l'informatique, ça avance bien? Oui, ça avance bien. Alors, vous avez un message à adresser à d'autres filles qui traînent, à d'autres personnes qui traînent à la maison? Je n'ai pas compris. Un message à adresser à d'autres personnes qui traînent à la maison? À toutes les filles qui ont aussi la volonté d'apprendre l'informatique, de se sentir capable de venir à Alpha apprendre comment. Papa, ngumulwanyi kwakuloba kulomba kutela. Utumulonga nukutela nkaya. Bwaya hantumulonga kwakutela bwali kwakumuti mungu munanga bikole nikungu mwendela mwabe wani kwanjika kuti. Ndiye ukadi utelevini. Kadi televini pango saka bikini bikole menenene. Mwana bila ito nuhadi wenza mudumoyo chikadi muheta momu nchenga ikacha watu adishi. Kachanga watu adisha mudimu mwimpa bikole. Chakumpa na kamwanji kulonga saka bili mwana yawabaka jimumanya kabili pimpa bikole. Mudimu na avantage ya bunyi bantu bili bwa kule ulaka jimudimu mwimpa bikole. Wali bwa ujunga ambulisha kumalwanya abunyi bikole. Chijwa mbwa centre nchenga. Centre wewe centre mwimpa bikole ngandile bako abantu badika bayiba mumanye bwanyi. Centre mwimpa bali bwa kumulengo la chanana kali centre tuwambulisa bantu bayeshajimanya jakumanya midimu ya byanza jakumanya mwa kubala imwa kufuna kali bwa kumilimu ya centre duto. En définitive, les centres d'alphabétisation des adultes et des enfants défavorisés présentent un intérêt dans l'espace Grand Kasaï et partout en République démocratique du Congo où la majorité de la population, dans certains coins, reste analphabète, ce qui est un danger pour le développement de nos communautés. Plusieurs personnes ont compris l'importance de l'alphabétisation et ont accepté de suivre la formation. Wakula ngaji kabili mubanga kwakula kachene mwanje ko shikulu zidimpa mene to yimbele chiluba mbele français nakula kabili
Wakula ni français. Ni français ngaji ngakula kaji chez moi je crois kula bia bikola mena. Tu dois me dire que centre message ka du fait que beaucoup ba mam ba so ma ambe ko so ko mi tiano. Nyimba ambile kwani bonse baji bahanga mu akubala mukanda ni kwa kufunda kabi kaji ni bo to ba heta moyo mukola. Bwa belo ba mani habu kwa kubala ni kufunda ni kwa kula kabiti. Non longa chinga imene. Tulonga bwa kufunda. Kufunda mu français kwa kula découvre. To kachitwa banga kulonga kuchiko ku changement mengi lwimbo mbanga jibanga. Nous sommes venus étudier ici le français. Vous étudiez le français. Depuis que vous avez commencé, est-ce que ça va? Ça marche? Ça va bien. Ça marche. Donc vous avez déjà commencé à parler tel que vous avez fait maintenant. Madame Annie Kapinga a évolué dans ces centres. Puis, elle est allée présenter les examens d'État. Elle a eu son diplôme. Actuellement, elle a été recrutée animatrice dans ces centres. Oui, je fais presque une année ici. Comment cela est arrivé? Vous pouvez nous expliquer? Pardon? Comment cela est arrivé? Vous pouvez nous expliquer? Comme j'avais l'envie d'obtenir mon diplôme, j'ai voulu d'abord recommencer avec les études et puis aller à l'école normale. Et quand vous êtes allé à l'école normale, comment vous êtes tiré d'affaire? Bon, à l'école normale, bon, je m'appliquais toujours bien. Et vous êtes détentrice d'un diplôme d'État? Oui, oui, je suis diplômée en pédagogique. Et que vous avez eu votre diplôme après avoir étudié ici au centre? Oui, oui, d'abord j'ai étudié ici et puis allé continuer. Vous êtes allé continuer. Alors quel est le message que vous lancez aux autres femmes qui sont à la maison, qui ne veulent pas étudier, qui pensent que c'est déjà fini, c'est plus le moment de revenir sur les bancs de l'école? Non, 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 qu'ils ne pensent pas comme ça. Donc avec les études, même si vous êtes vieille, venez étudier. Il n'y a pas un retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Depuis les débuts jusqu'à ce jour, grâce au dévouement et au sens d'abnégation ainsi qu'à l'amour qui caractérise l'équipe de la coordination, conduite par Patrice Kazali Matuka, et au dynamisme des animateurs, plus de 200 000 personnes ont été sauvées de l'analphabétisme et beaucoup d'autres laisseront dans les jours à venir. Le travail est donc immense. Il nécessite la participation de tous, gouvernants, gouvernés, partenaires, hommes et femmes de bonne volonté. Votre appui permettra de relever ces défis pour l'épanouissement de tous.